Nous débutons maintenant la troisième partie du livre de l'Apocalypse, qui en fait est la plus longue partie puisqu'elle nous est racontée à compter du 4e chapitre, premier verset, et jusqu'à la fin du livre, le 22e chapitre. Comme nous l'avons mentionné précédemment, c'est Jésus lui-même qui a fait la division du livre de l'Apocalypse en 3 parties. Ça, c'est dans le premier chapitre et au verset 19. Lorsqu'il a dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues, écris les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. » Les choses que tu as vues sont couvertes dans le premier chapitre, alors que Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ dans son corps glorifié à titre de souverain sacrificateur. Comme nous l'avons expliqué, il était au milieu des 7 chandeliers d'or qui représentaient les 7 églises. Et la deuxième partie du livre est couverte dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, et ce sont les choses qui sont. Et nous sommes encore dans cette deuxième partie du livre, puisque les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, au moment où on fait cet enregistrement, l'enlèvement n'a pas eu lieu encore. Donc, nous sommes dans la deuxième partie du livre seulement. Puis, à compter du 4e chapitre jusqu'à la fin du livre, c'est la 3e et dernière partie, les choses qui doivent arriver après elles. Et c'est important de remarquer la terminologie. Ce sont des choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Et les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Cela signifie que tout ce qui est écrit à partir du 4e chapitre jusqu'au 22e chapitre, rien de tout ça n'est encore arrivé et rien de tout ça ne peut arriver tant et aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas eu lieu. En fait, depuis qu'Israël est revenu et s'est établi dans son pays en 1948, depuis que la vieille ville de Jérusalem a été libérée du joug des nations en 1967, jusqu'à notre époque, dans les années 2000, il y a vraiment une ferveur nouvelle pour la construction d'un prochain temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. En réalité, il y a plusieurs organisations qui ont comme mission, se sont données comme mission de tout préparer afin de pouvoir construire un tel édifice, le meubler de A à Z, afin de pouvoir recommencer les sacrifices comme on le faisait dans l'Ancien Testament. L'organisation sans doute la plus connue, c'est l'Institut du Temple, qui a été fondé par Israël Ariel en 1988. Et j'ai eu l'opportunité de visiter l'Institut du Temple très peu de temps après sa fondation. Et c'était vraiment remarquable parce que déjà à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas grand-chose de fabriqué parce que c'était le tout début, mais déjà, on ressentait tout le zèle, toute l'ardeur que ces gens-là mettaient pour vraiment fabriquer tous les ustensiles, les vases et même les vêtements sacerdotaux en vue de la construction d'un futur temple et bien sûr, afin de pouvoir meubler ce temple-là. Et à l'époque, on vous montrait à l'intérieur du bâtiment dans lequel ils avaient commencé à fabriquer ces choses, le type d'escargot qui laissait sortir une espèce de teinture bleue lorsqu'il était broyé. Et jusqu'à ce moment-là, on cherchait pour trouver la véritable couleur bleue qu'on plaçait sur les robes des sacrificateurs, comme c'était fait dans l'Ancien Testament, sans succès. Mais soudainement, à cette époque-là, vers les années 1988 à 1990, des bandes d'escargots se sont échouées sur les plages à la hauteur de Tel Aviv et en se broyant contre les roches, ils ont laissé sortir cette teinture bleue qui était exactement la teinture bleue qu'ils recherchaient. Et à l'époque, on vous montrait le type d'escargot qui laissait sortir cette teinture bleue, justement, lorsqu'il était broyé. Et je me souviens, parce qu'à l'époque, bien sûr, on commençait nos voyages en Israël, et je me tenais sur l'esplanade du Temple, et j'expliquais aux gens qui voyageaient avec nous, bon, que c'est ici qu'un 3e temple se reconstruit, à peu près à cet endroit-ci. Et le guide que nous avions à l'époque, que nous avons encore aujourd'hui, mais à l'époque, on se connaissait très peu,
me regardait un peu à distance et puis je voyais dans son regard qu'il ne croyait pas vraiment à ce que je racontais. C'est comme s'il se disait, ben oui, c'est un Québécois qui va venir nous dire ce qui va se passer ici en Israël. Mais lorsque les gens de l'Institut du Temple ont fondé cette organisation et que j'ai appris au sujet de l'existence de l'Institut du Temple, j'ai demandé à notre guide de pouvoir visiter cet endroit lors de notre prochaine visite en Israël. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes entrés dans ce bâtiment-là et la jeune dame qui, à l'époque, était l'hôtesse qui accueillait les gens, ne parlait ni anglais ni français, uniquement en hébreu. Donc, notre guide devait traduire pour nous ce que la jeune fille disait, mais plutôt que de nous traduire, il a plutôt engagé une conversation en hébreu avec elle. Et j'ai dû lui demander d'arrêter parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Et il m'a dit, je n'en reviens pas, cette jeune fille me dit que ce que vous allez voir ici, ce n'est pas comme dans un musée ordinaire, mais ces choses que nous fabriquons, nous les entreposons temporairement jusqu'au moment où nous pourrons construire un prochain temple sur l'esplanade du temple, et alors nous déménagerons ces articles-là afin de meubler ce futur temple. Et là, il est impressionné par ce que la jeune fille disait, parce que c'était une Juive comme lui, alors que moi, je disais la même chose quelque temps auparavant, étant debout sur l'esplanade du temple, mais moi, il y avait de la difficulté à croire ce que je disais. Alors, depuis 1988, vraiment, ils ont tout fabriqué. Récemment, il leur manquait le grand chandelier en or massif, mais aujourd'hui, ils l'ont. Il leur manquait l'autel des sacrifices, mais déjà, à partir de Mitzpé Jéricho, et depuis quelques années déjà, l'autel a été reconstruit. Il leur manquait le voile très épais qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ce voile est maintenant refait. Il leur manquait, bien sûr, les cendres de la dernière génisse rousse afin de procéder à la purification des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, ils font l'élevage de génisses rousses dans des ranchs avec lesquels ils ont fait des ententes en Israël afin justement d'avoir plusieurs génisses rousses pour faire la purification des prêtres. Ils ont même fait les plans d'architecture du troisième temple qu'ils ont même publiés sur leur site web que vous pouvez voir en visitant leur site. Et on dit même qu'ils ont commencé la construction du temple par section et quand le temps sera venu, tout ce qu'ils auront à faire, c'est de placer ces sections-là sur l'édifice principal qui sera en construction sur l'esplanade du temple. Alors, on n'a jamais vu autant de réalisations que ce que nous voyons aujourd'hui, et c'est une preuve de plus qui nous dit vraiment, nous sommes rendus à la fin. Alors, tout est prêt en Israël pour construire un troisième temple, et comme la Bible nous l'annonce, ce temple sera effectivement construit et sera construit pour cette longue période des 7 années de tribulation. Actuellement, ça semble vraiment impossible de construire un temple, surtout à cet endroit-là, sur l'esplanade du temple, parce que régulièrement, dans nos nouvelles, nous entendons le conflit qui perdure sur l'esplanade du temple, et plus que jamais, c'est un endroit extrêmement volatile, plus que dans les années passées même. Et la situation actuelle de l'esplanade du temple et de l'ancien temple est vraiment un peu comme le prophète Jérémie avait souligné dans le livre des Lamentations, dans le 2e chapitre et au verset 6. Regardez ce que le prophète avait écrit. En parlant de Dieu, il disait « Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et les sabbats, et de sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel et repoussé son sanctuaire. » Bien, ça décrit vraiment la situation actuelle sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Il n'y a plus de temple et on ne peut plus faire le service, évidemment, au temple. On ne peut plus observer les fêtes comme c'était observé au temps biblique.
Et ce que le prophète, ici Jérémie, raconte dans le livre des Lamentations, décrit de façon très claire la situation qui prévaut aujourd'hui en Israël concernant le temple et l'esplanade du temple. Néanmoins, malgré cette situation très triste qui prévaut en Israël, la Bible annonce et la Bible prédit qu'il y aura effectivement un troisième temple qui se reconstruit à cet endroit. Et encore une fois, même si ça semble impossible aujourd'hui, vous savez, c'est souvent comme ça, les prophéties bibliques, ça semble impossible souvent à réaliser, mais quand le temps est venu, les choses changent dramatiquement et la prophétie s'accomplit. Nous savons que le troisième temple se reconstruit à cet endroit-là, malgré le fait qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible. Je me souviens, une certaine année, nous étions sur le sommet de la montagne des Oliviers, juste en face de l'esplanade du temple, justement, et c'était un vendredi, et le vendredi, c'est le sabbat du monde arabe, et l'esplanade était remplie de gens, des musulmans qui venaient célébrer la fête, et il y avait des milliers et des milliers de personnes, et soudainement, il y avait comme une clameur qui s'élevait au-dessus de l'esplanade du temple, et les gens criaient certaines phrases que je ne pouvais comprendre parce que je ne comprenais pas leur langue, mais notre guide comprenait ce qui était en train d'être dit, et il m'a demandé si je comprenais justement, et j'ai dit non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils sont en train de faire des malédictions contre Israël, de faire des imprécations contre Israël. Et il m'a dit, la police israélienne est obligée d'intervenir parce qu'à force de clamer ces choses, bien la violence monte, l'enthousiasme contre Israël monte et souvent ça dégénère en conflit majeur. Alors imaginez, aujourd'hui, c'est comme même difficile d'imaginer qu'un troisième temple soit construit sur cette esplanade du temple parce qu'il y a trop de forces qui s'opposent, il y a trop d'opposition aujourd'hui. Néanmoins, encore une fois, la Bible affirme qu'un jour, il y aura un troisième temple qui y sera construit. Et nous savons qu'il sera construit à cet endroit-là parce que c'est l'endroit que Dieu a choisi au tout début. Cet endroit appartient au peuple juif de toute façon parce qu'il a été acheté par David il y a très longtemps. À un certain moment donné, David a voulu faire le dénombrement de son armée. Nous lisons ça dans 1er Chronique, le 21e chapitre. Et lorsqu'il a fait ce dénombrement-là, il ne l'a pas fait selon les instructions données dans la parole du Seigneur à l'occasion de dénombrement. Et à cause de cela, il y a un jugement qui est tombé sur David. Et il a choisi d'être livré entre les mains de l'Éternel. Et la peste est venue sur les habitants de la ville de Jérusalem. Et David a eu de la compassion pour les habitants de la ville de Jérusalem. Et il a dit à l'Éternel, lui a demandé de suspendre son jugement, disant, ce ne sont pas les habitants de la ville qui ont péché, c'est moi qui ai mal agi dans cette affaire. Alors, je t'implore, Seigneur, je te demande d'arrêter tes jugements contre les habitants de la ville de Jérusalem. Et au moment où David a fait cette prière, la Bible nous explique dans 1er Chronique, chapitre 21, et dans les nombreux versets qui sont dans ce chapitre-là, que l'ange exterminateur avait la pointe de son épée dirigée vers un terrain qui appartenait à un dénommé Ornan, qui était un Jébusien. Et lorsque le Seigneur a exaucé la prière de David et a interrompu le jugement qui tombait sur les habitants de la ville de Jérusalem, David s'est rendu à cet endroit-là où la pointe de l'épée était dirigée et il a parlé avec le propriétaire de ce terrain-là, M. Ornan, qui était un Jébusien, et lui a demandé, a partagé son désir d'acheter ce terrain-là. Et Ornan lui a dit, je te le cède, je te le donne. Et David a dit, loin de moi de prendre quelque chose qui ne m'aurait rien coûté. Et il a acheté ce terrain-là
au prix de 600 sicles d'or, comme c'est écrit dans 1er Chronique, chapitre 21. C'était une aire, et les aires étaient toujours construites sur le sommet des montagnes parce que c'est là qu'on séparait le blé de la paille et on choisissait toujours des endroits où il y avait beaucoup de vent. Et David a acheté cette aire de M. Ornan au prix de 600 sicles d'or et c'est là, sur cette aire, sur ce terrain-là, qu'a été construit le premier temple et c'est à cet endroit-là que le deuxième temple également a été construit parce que c'est l'endroit que Dieu avait choisi pour y faire résider son nom et pas d'autre endroit. Nous lisons ça dans Deutéronome chapitre 12 et le verset 11, que Dieu avait choisi un endroit tout particulièrement où il voulait faire résider son nom. Et cet endroit, c'est l'aire de ce type, ce monsieur Ornan, qui était un Jébusien à l'époque et dont le terrain a été acheté par David afin d'y construire le premier et le deuxième temple de l'Éternel. Et c'est vraiment remarquable parce que à cet endroit-là, vous êtes dans la vieille ville de Jérusalem et vous avez trois grandes vallées qui sont une à côté de l'autre. Vous avez la vallée de Hinnom, la vallée du Cédron et la vallée de Tyropéon. Et ces trois vallées-là forment la lettre Shin. Et la lettre Shin, c'est comme notre W en français. Et cette lettre Shin en hébreu, c'est le nom de Dieu. D'ailleurs, dans les petites mezuzahs qu'on met à l'entrée des portes des familles juives, c'est cette lettre-là, la lettre Shin, comme un W, qu'on place à l'intérieur. La lettre Shin, c'est, comme mentionné dans le psaume 91, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Et souvent, on va mettre un point lorsqu'on veut indiquer qu'il y a une voyelle. Et dans la disposition de ces trois vallées, selon la topographie du terrain à cet endroit-là, dans la vieille ville de Jérusalem, le point se trouve exactement où était l'esplanade du temple. Alors, nous savons que c'est vraiment un endroit où Dieu a choisi de faire résider son nom, la lettre Shin, et c'est l'endroit qui a vraiment été acheté légalement par David, donc qui appartient au peuple juif, et c'est l'endroit où le premier et le deuxième temple avaient été construits, et c'est le même endroit où sera construit le troisième temple qui bientôt sera érigé à cet endroit-là. À quel endroit exactement pourrait-on construire un troisième temple sur l'esplanade du temple? Bien, selon ce que nous entendons, il y a trois possibilités. Soit que le temple soit construit au sud du dôme du rocher, là où se trouve actuellement la petite mosquée d'Al-Aqsa, soit qu'il soit construit là où se trouve le dôme du rocher, et c'est la position de l'Institut du Temple. Eux disent que c'est l'endroit vraiment où était le premier et le deuxième temple, et c'est là que doit être construit le troisième temple. Et ils expliquent que présentement, ce n'est pas possible parce que cet endroit est occupé par le dôme du rocher. Mais, disent-ils, ce n'est pas un problème pour Dieu quand le temps sera venu, soit qu'il arrive un tremblement de terre et que le dôme du rocher est détruit, ou soit qu'il y ait une guerre et au cours de cette guerre-là, le dôme du rocher soit détruit également, et on pourra construire le troisième temple, ou peut-être au nord du dôme du rocher, il y a l'espace pour construire un temple, et selon certains, c'est à cet endroit que le troisième temple sera construit. Bien, rapidement, au sud du dôme du rocher, là où se trouve la mosquée d'Al-Aqsa, c'est vraiment pas possible de construire un troisième temple parce qu'il n'y a pas vraiment de place pour une telle construction. Deuxièmement, à la place du dôme du rocher, ben, c'est peut-être possible, mais c'est peu probable également parce que le dôme du rocher est là et c'est un des endroits les plus sacrés du monde arabe et c'est impossible de toucher au dôme du rocher sans provoquer une guerre vraiment très intense et très grave. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un mathématicien et un archéologue du nom de M. Kaufman, un Israélien, il y a quelques années déjà, a fait beaucoup de recherches
au nord du dôme du rocher, là où se trouve un grand espace qui est vide, qui est libre et qui est enligné vraiment avec la porte dorée et la montagne des Oliviers. Et il a fait beaucoup de recherches parce qu'un jour, alors qu'il faisait sa lecture quotidienne de l'Ancien Testament, il a découvert dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le 8e chapitre et au 16e verset, au sujet d'un groupe d'environ 25 hommes qui se tenaient à l'entrée du temple et qui tournaient le dos au temple et ils avaient leur visage tourné vers l'est et ils adoraient le soleil. On sait qu'à cette époque-là, Israël avait vraiment rétrogradé et on adorait beaucoup d'idoles et beaucoup de personnes adoraient même le soleil. Et lorsqu'il a lu ce passage-là d'Ézéchiel, il s'est dit, le temple était donc construit sur un axe est-ouest, parce que le soleil se lève toujours à l'est, bien sûr, et s'ils avaient le visage vers le soleil pour l'adorer, et ils avaient leur dos au temple, aux portes du temple, c'est donc que le temple était construit sur cet axe-là, est-ouest. Et à partir de cette réflexion-là, il a commencé des fouilles et des recherches au nord du dôme du rocher, là où se trouve encore aujourd'hui ce grand espace de terrain qui est vide, qui est assez large et assez long pour y construire un troisième temple. De plus, il est enligné parfaitement avec la porte dorée et la montagne des Oliviers. Et ça, c'est intéressant parce qu'une fois par année, le souverain sacrificateur, lors de la fête des expiations, ou le Yom Kippour, devait accomplir plusieurs choses. Et une de ces choses-là très intéressantes, c'est qu'il devait se rendre sur le sommet de la montagne des Oliviers afin de faire l'aspersion avec le sang des animaux qui avaient été offerts en direction du sanctuaire. Et lorsqu'il faisait l'aspersion en direction du sanctuaire, il devait voir l'entrée du sanctuaire, du tabernacle, et il pouvait le voir parce que si le temple était construit vraiment sur cet axe-là, est-ouest, bien, en vous tenant sur le sommet de la montagne des Oliviers, vous êtes juste en face de la porte dorée, qui, à l'époque biblique, n'était pas bloquée comme elle l'est présentement. Donc, le souverain sacrificateur pouvait voir à travers la porte dorée et pouvait voir l'entrée du sanctuaire vis-à-vis lequel il faisait l'aspersion du sang. Une autre chose intéressante, c'est que traditionnellement, on dit que le dôme des tablettes ou le dôme des esprits, cette petite coupole qui est située à l'ouest complètement, au nord aussi du dôme du rocher, se tiendrait là où était le lieu très saint du temple autrefois. On l'appelle le dôme des tablettes, faisant référence aux tablettes de la loi qui étaient gardées dans le lieu très saint autrefois à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance. Et si, encore une fois, vous vous tenez sur le sommet de la montagne des Oliviers, bien, vous avez la porte dorée qui est juste en face de vous, et vous avez ce grand espace de terrain qui est libre de toute construction, qui se trouve au nord du dôme du rocher, mais vous êtes direction est-ouest, et le dôme des tablettes, ou le dôme des esprits, est justement situé à l'extrémité de cet espace libre qui existe, et c'est là où aurait été construit le tabernacle ou le temple d'autrefois, et bien sûr, le lieu très saint était à l'ouest, à l'extrémité de cet espace-là. D'ailleurs, si vous allez dans le tunnel des rabbins, vous allez commencer et vous allez vous arrêter tout de suite à cette porte-là qu'on appelle la porte de Warren, et vous allez voir plusieurs Israéliens, des hommes et des femmes, qui viennent pleurer et prier, appuyés sur la porte de Warren, parce que nous réalisons qu'à ce moment-là, nous sommes à l'endroit le plus proche de l'ancien lieu très saint. Alors, si vous tracez une ligne à partir de la porte de l'ouest, justement, ou la porte de Warren, bien, vous êtes directement en ligne
avec le dôme des esprits ou le dôme des tablettes qui traditionnellement marquerait l'endroit où se trouvait le lieu très saint du temple autrefois. Alors, ces recherches se tiennent vraiment et il y a de fortes possibilités que le troisième temple soit construit justement à côté du dôme du rocher, enligné avec la porte dorée qui, elle, est enlignée parfaitement avec la montagne des Oliviers. De plus, quand on a demandé à Jean, dans le livre de l'Apocalypse, dans le 11e chapitre, d'aller mesurer le temple à Jérusalem, on lui a bien dit de ne pas mesurer le parvis extérieur parce qu'il était laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds pendant 3 ans et demi, ou 1260 jours, à raison de 360 jours par année. Alors, encore une fois, si vous êtes sur le sommet de la montagne des Oliviers, vous regardez par la porte dorée, et de l'autre côté de la porte dorée, vous avez ce long espace de terrain vide sur lequel pourrait être construit le troisième temple. Bien, le parvis extérieur, justement, serait sur votre gauche. Et qu'est-ce qu'il y a à votre gauche à ce moment-là? Le dôme du rocher. Et on dit à Jean, va mesurer le temple, mais ne mesure pas le parvis extérieur parce qu'il est laissé aux nations qui vont le fouler à leurs pieds pendant 1260 jours ou 3 années et demie. Alors, ça se tient. Si le temple, le troisième, est construit sur cet axe-là, est-ouest, à gauche, vous avez le dôme du rocher, le parvis extérieur, et sur ce parvis extérieur, ce sont les nations qui seront en contrôle. De plus, nous lisons dans ce passage-là des Écritures que l'Antéchrist, à ce moment-là, établira ses quartiers généraux à Jérusalem. Au tout début des 7 années de tribulation, il est appelé le roi de Babylone, parce que son ministère, si vous voulez, au début se fera à Babylone, mais 3 ans et demi plus tard, il déménagera à Jérusalem, s'emparera de l'autorité de la ville de Jérusalem, et pendant les dernières 3 années et demie, il gouvernera, contrôlera la ville de Jérusalem. Alors, encore une fois, tout se tient bien ensemble et il y a de fortes possibilités que ce troisième temple soit construit exactement à côté du dôme du rocher et que pendant une longue période des 7 années de tribulation, ces 2 édifices coexistent, un à côté de l'autre, le dôme du rocher du côté gauche et le temple du côté droit. Dans ce même passage des Écritures, dans Apocalypse, le 11e chapitre, au verset 3 jusqu'au verset 14 maintenant, nous lisons au sujet du ministère de 2 témoins très spéciaux, très particuliers,